Alors nous avons dit que c'est un culte prophétique. Qu'est-ce que cela veut signifier? Culte prophétique, cela veut dire quoi? Un culte prophétique. Culte prophétique. Ce qui est prophétique. Ce nom est prophétique. Cette parole est prophétique. C'est-à-dire ce qui sort droit de la volonté de Dieu. Ce qui sort du cœur de Dieu. Donc Dieu se révèle où il parle à son peuple en utilisant les paroles prophétiques. Ce n'est pas un culte que nous imaginons, un culte que nous voulons en fait tenir à notre manière. C'est un culte qui vient du cœur de Dieu. Donc c'est un culte qui révèle le cœur de Dieu pour son peuple, notre vie. C'est ça le culte prophétique. Donc ce culte qui révèle le cœur de Dieu pour notre vie. Pour ta vie, pour ton changement, pour ta victoire, pour ta gloire, pour ton élévation. C'est ce culte prophétique. Donc ce culte qui révèle le cœur de Dieu. Pendant ce culte, nous parlons de la part de Dieu. Donc nous disons seulement ce que Dieu pense de ce peuple. Amen. Voilà, c'est ça le culte prophétique. Ce culte est prophétique. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons parler d'un thème très important, un thème que nous allons développer par la grâce de Dieu, qui va révéler le cœur de Dieu pour notre victoire. Amen. Est-ce que tu es satisfait de ce culte-là? Amen. Dans le nom de Jésus. Nous allons pas nous visiter, changer l'histoire dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons parler des secrets de la victoire. Les secrets de la victoire. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui prient, beaucoup d'entre nous prient, mais sans arriver à la victoire. Sans expérimenter la victoire. Je veux, avec l'aide du Saint-Esprit aujourd'hui, parler, vous révéler le cœur de Dieu au sujet des secrets de la victoire. Les secrets de la victoire. La Bible dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Il dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de leur parole de témoignage. Ils l'ont vaincu. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Dites Amen. Donc voilà, Dieu veut que nous connaissions les secrets pour vaincre. Souvent nous prions sans accéder à la victoire. On prie beaucoup, mais sans accéder à la victoire. Souvent, on tâtonne pendant que nous prions. On ne connaît pas où se trouve la victoire. Mais une chose est vraie. La victoire se trouve en toi-même. La victoire se trouve en soi-même, en toi-même. Et tu ne crois pas jusqu'à présent que tu avais déjà la victoire. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Notre foi. Et où se trouve cette foi? Elle se trouve où? Au ciel? Je ne suis pas certain. Se trouve où dans la Bible? Où ça? Notre foi. Et la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ.
Et que la parole de Christ habite abondamment dans votre cœur et en vous. Alléluia. Donc voilà, ce sont les secrets. Comment accéder à la victoire? Quels sont les secrets de la victoire? Pourquoi prier sans accéder à la victoire? C'est pourquoi je déclare aujourd'hui, Dieu va te donner la victoire dans toutes choses. Les échecs vont changer en succès. Dans le nom puissant de Jésus. Là où tu as habité dans ta vie, Dieu va accorder la victoire. Là où tu étais désespéré, Dieu va accorder la victoire. Dis-moi même plus fort. C'est possible, ce n'est pas impossible, c'est possible. Il suffit de comprendre et de pratiquer. La victoire n'est pas loin de ta vie. La victoire n'est pas à l'étranger. La victoire n'est pas ailleurs. La victoire est en toi-même. Mais il faut comprendre pour pouvoir bénéficier de cela, pour pouvoir voir cela se manifester. Il faut comprendre. Vous savez, Jésus est venu dans ce monde, Jésus notre Seigneur. Jésus était conscient que l'Esprit de Dieu, le Dieu qui faisait les miracles dans son ministère, est celui qui était en lui. Jésus était conscient que celui qui fait les miracles, c'est celui qui est en lui. C'est l'Esprit de Dieu en lui. Ah oui. Il connaissait la vérité. Il comprenait le secret. Il priait en croyant que celui qui fait les miracles est en lui. Le Père habite en lui. Et lorsqu'il priait, il avait confiance que l'onction du Saint-Esprit qui va opérer les miracles se déverse en lui-même, se trouve en lui-même. C'est les apôtres sont compris, ils ont dit, vous connaissez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus-Christ de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant le bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire. Pourquoi il guérissait? Parce que il était moi. Il n'était pas vide. Le Dieu qui opérait les miracles était en lui. Il était conscient de cela. Il était conscient que Dieu habite en lui-même. Cependant, quand vous priez, vous espérez que celui qui va venir opérer le miracle en vous, ou qui viendra vous délivrer, viendra d'ailleurs. Ne sont pas nombreux ici qui croient que le Dieu qui opère habite en lui-même. Alléluia. Dis ça le plus fort. Celui qui opère les miracles dans ta vie, il habite en toi, il habite en toi. Celui qui opère les miracles dans mon canal, il habite en moi, je suis conscient. S'il n'est pas en moi, il n'y aura pas de miracle. Il habite en moi. Dieu n'opère pas depuis le ciel. Dieu opère depuis un repère donné, un point donné, un point qu'il a choisi. Il opère au milieu des hommes à travers une personne qu'il a choisie. Même au temps des apôtres, au temps des prophètes, Dieu descendait par le canal d'une personne. Oh, dis-moi même plus fort ici. Dis-moi avec assurance. Dis-moi que ce continue, ne pèse pas. Tu dois voir Dieu par ailleurs. Tu ne verras pas au ciel, tu dois le voir en toi-même. Tu le vois dans le nom de Dieu. Il dit à Moïse, j'ai entendu le cri que fait pousser les oppresseurs. Il dit, j'ai entendu, j'ai vu leur souffrance. J'ai vu leur souffrance. Il dit, voici, je suis descendu pour les délivrer. Je suis descendu. Il n'a pas délivré depuis le ciel. Il était descendu. Où était-il? Il a entendu les cris depuis le ciel. Il n'a pas délivré depuis le ciel. Il est descendu. Alléluia. Alors dites-moi amen. Dites un peu plus fort. Dites avec que sois-tu nu. Dites avec que sois-tu nu. Est-ce que tu as vu Jésus? Tu veux me voir? Tu l'as déjà vu? Est-ce que tu l'as déjà vu? Oui, quand vous priez, vous attendez que
ciel. Il n'est pas au ciel. Tu vas le voir, il va te toucher. Il va te toucher. Il va te toucher. Il va te toucher. Il n'est pas loin de toi. Vous l'imaginez à des kilomètres. Vous l'imaginez loin de vous. C'est pourquoi il n'y a pas de miracle. Celui qui opère dans notre vie, celui qui est venu nous délivrer, celui qui nous guérit, n'est pas au ciel. Il est avec nous. Si vous croyez qu'au ciel, il est dans le ciel, vous ne le verrez pas. Mais si vous croyez qu'il est en vous, qu'il est avec vous, qu'il habite avec vous, qu'il est tous les jours avec vous, qu'il est au milieu de vous, jusqu'à la fin du monde. Quand il réalise, dès lors que vous allez commencer à croire, c'est par la foi. Ah oui, c'est ça le secret. C'est par la foi. Ce n'est pas par la vue, ce n'est pas par les sens, c'est par la foi. C'est par la foi. La victoire qui tient sur le monde, c'est notre foi. C'est par la foi qu'on doit voir Jésus. C'est par la foi qu'on doit croire. C'est par la foi qu'on doit dire on fait la victoire. C'est par la foi. C'est par la foi. Ce n'est pas par les yeux. C'est pas par les sens. Ce n'est pas dans un songe. C'est par la foi. Maintenant, c'est par la foi. C'est par la foi maintenant. N'attendez pas de passer par le temps. C'est par la foi. C'est par la foi. Par la foi. Par la foi. Tu veux voir Jésus dans ta vie. Tu veux voir les miracles dans ta vie, toute ta vie. Ne passe pas le temps à dire Seigneur, viens. Il était déjà venu. Où es-tu? Il est là. Ne perdez pas le temps à dire où es-tu. Ce sont des mauvaises prières. Ça, c'est l'incrédulité. Croyez qu'il est avec vous. Croyez qu'il est au milieu de vous. Croyez qu'il est en vous. Oh, Dieu, tu m'as mis plus fort. Dieu m'est plus fort. Tant que vous ne croyez pas, vous ne réalisez pas par la foi qu'il est au milieu de vous. Il est avec vous. Il opère au milieu de vous. Vous ne verrez pas se manifester. Amen. Pourquoi le chrétien prie? Je sais que la majorité d'entre nous ici, quand ils prient, dit Seigneur, viens dans ma vie. Où est-ce que le Seigneur me voit? Lui, il veut que tu le vois. Lui, il te voit. Il te connaît partamment. Il connaît tout ce qui se passe autour de toi. Il veut que tu crois qu'il est là. Il veut que tu crois sa présence. Alors dis-moi même plus fort ici. Lorsqu'il s'est descendu dans le canal de Moïse, Moïse a dit, mais ils ne croiront pas. S'ils n'avaient pas cru que Dieu est descendu par le canal de Moïse, aucun miracle n'aurait pu s'opérer. Les miracles ne s'opèrent pas. Ils devaient croire pour que les miracles s'opèrent. S'ils n'ont pas cru, dès qu'il était descendu, dès qu'il était là, aucun miracle n'aurait pu s'opérer. Aucun miracle ne s'opérait. Aucun miracle ne s'opérait. Aucun miracle n'allait s'opérer. Il fallait croire qu'il est descendu. Dieu n'opère pas dans notre vie depuis le ciel. Nous devons croire et réaliser qu'il est là. Nous ne le poussons pas. Nous ne croyons pas qu'il est là. Et nous ne sommes pas du tout conscients de sa présence. Quand nous prions, nous pensons qu'il est au ciel. Le Dieu qui guérit, qui délivre, est au milieu de nous-mêmes. C'est le même Dieu, bien sûr. C'est le même esprit, mais il n'est pas au ciel. Si quelqu'un dit qu'il intervient depuis le ciel, il ment. N'intervient pas depuis le ciel. Quand Dieu couvre la pierre de son Père, il descend. Il descend. Il n'intervient pas
pas depuis le ciel, il descend. Il est déjà descendu. Mais est-ce que toi tu crois qu'il est avec toi? Qui croit que Dieu est avec lui? Qui croit, sois sincère, qui croit sincèrement que Dieu est avec lui? Qui croit qu'il est avec lui? Et si tu crois qu'il est avec toi, réalise maintenant, si tu ne le croyais pas, commence à croire qu'il est au milieu de nous. Il est possible. Vous l'imaginez, à des milliers de kilomètres quand vous priez, vous ne verrez pas sa manifestation. Quand Dieu fait opérer au nom du Père, il descend. Quand Dieu fait agir au nom du Père, il descend. C'est ainsi depuis la création du monde. Au milieu des hommes, écoutez-moi s'il vous plaît. Au milieu des hommes, Dieu agit dans l'espace et le temps. Il n'agit pas dans l'éternité. Non. Au milieu des hommes, écoutez-moi s'il vous plaît, Dieu agit dans l'espace et le temps. Cela veut signifier, c'est-à-dire, de la création du monde jusqu'à la fin du monde. Dieu agit dans l'espace et le temps, pas dans l'éternité. Lorsque le monde prendra fin, nous quitterons ce monde pour entrer dans l'éternité. Et là-bas, ça c'est notre réalité. Donc Dieu agit dans notre vie dans ce monde, à travers l'espace et le temps, dans l'espace et le temps, de la création du monde jusqu'à la fin du monde. Dis-moi même plus fort. Et à la fin du monde, Dieu n'agira plus dans ce monde. N'attendez pas que Dieu agisse depuis le ciel. Non, il est en toi. Là où tu es là. Je ne sais pas comment ils sont du tout conscients de sa présence. Je ne sais pas comment ils sont présents. Ils sont conscients de sa présence ici. Comme ils croient. Vous voulez pousser les miracles parce que nombre ne comprend pas, ne croit pas. Oh, quand nous prions, quand nous prêchons, vous imaginez un Dieu donné à des centaines de kilomètres. Vous l'imaginez à l'étranger. Vous l'imaginez au ciel. Oh, il n'est pas au ciel. Il est toujours au milieu de vous. Avant d'opérer un miracle, il descend au milieu de vous. Il vous touche. Il connaît votre situation. Il connaît votre problème. Qui a jamais? Qui a jamais? Qui a jamais? Tu vas le voir aujourd'hui dans ta vie. Je le dis sincèrement. Tu vas le voir dans ta vie. Il va te toucher. Et tous les jours de ta vie, Jésus va te toucher. Je le déclare à partir d'aujourd'hui. Tu ne seras plus jamais seul. Dans le nom puissant de Jésus. Tu ne prieras plus jamais seul. Tu ne seras plus jamais seul. Tu ne seras plus jamais seul. Plus jamais seul. Commence à croire. Commence à réaliser. Celui qui opère les pensées. Au milieu des hommes, Dieu agit dans l'espace et le temps. Dans l'espace et le temps. Pas dans l'éternité. Non. Est-ce que vous voyez ce que je dis? Donc il est là. Il a envoyé le premier Adam. Il a envoyé le second Adam. Mais pourquoi il n'a pas agi depuis le ciel? Si tu veux t'opérer, guérir, si tu veux agir dans ta vie, il doit avoir un contact avec toi. Yes. Il doit avoir un contact avec vous. Ce n'est pas depuis le ciel. Il doit entrer en contact avec toi. Avec le peuple qui vient délivrer. Avec la personne qui vient délivrer. Avec la personne qui vient guérir. Il doit entrer en contact avec la personne. Et si vous comprenez cette vérité-là, tous les jours de votre vie sera des exploits, des miracles extraordinaires. Vous savez, nombreux sont ceux-là qui ne croient pas du tout que le Dieu qui opère est au milieu de nous. Nombreux sont ceux-là qui imaginent que lorsque vous priez, il descend. Non, il ne descend pas si vous priez.
Seigneur, descends. Descends. Moi, j'ai entendu une adoration comme ça. Seigneur, descends. Il était déjà descendu. Il descendra quand? Seigneur, descends et ainsi de suite. Non, il est déjà descendu. Ne chantez pas ça. Mais oui. On va prier, papa et... Comment? On va prier, papa et... Et tu commences à pleurer. Il dit, oh, si tu connaissais que je suis là. Quand tu dis, oh, bien béni, mais voici. Et tu m'entends pas quand tu commences à verser là. Ça finit cette histoire. Tu vas le palper. Tu vas le toucher. Il va aussi te toucher. Oh, dites ma mère. Dites-moi alléluia. Dites-moi plus fort. Tu vas le toucher. Il va te toucher. Tu vas le voir. Il va te voir. Et ça veut dire amen. Pourquoi beaucoup de gens ne voient pas Jésus? Je sais. Parce qu'il y a une condition. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras. Avant de croire, ils n'ont pas vu. Mais quand ils ont cru, ils ont vu. Dieu est invisible. On le voit pas avec ses yeux. Pendant que je parle ici, il a mis ça avec nous pendant que je parle. Seuls ceux qui croient peuvent le voir maintenant. Retenez cela. Le Dieu qui nous délivre, le Dieu qui opère les miracles au milieu de nous, n'est pas au ciel. Quand je veux délivrer un peuple, quand je veux guérir un peuple, il descend au milieu de ce peuple. Il demeure avec ce peuple. Dites-moi même plus fort. Il est au ciel. Il est ici avec nous. Dites-moi même plus fort. Partout où vous allez, vous n'êtes pas seul. Il est toujours à côté de nous. Mais parfois, nous ignorons sa présence. Parfois, on met en cause sa présence. Sa personne. C'est pourquoi nous devons parler. Pour voir, il faut croire. La victoire qui transforme, c'est notre foi. Notre foi. Ce n'est pas ta prière. C'est notre foi. La victoire qui transforme, c'est notre foi. Alléluia. Dites amen. On la foi vient de ce qu'on entend. C'est que nous entendons la parole de Christ. Mais vous êtes cette parole de Christ dans nos cœurs. Amen. Amen. Et cette parole est vie esprit. C'est ça. Quand vous priez, ne passez pas du temps à fixer ailleurs, avant les yeux ailleurs. Ta confiance doit être là, en Dieu, dans ton propre cœur. Oh Jésus, je n'ai jamais prié dans le chèque. Je n'ai jamais prié sans le voir. Toutefois que je prie, il y a toujours la manifestation. Je ne l'imagine pas des milliers de kilomètres. Je le vois en moi. Je marche avec lui. Je vis tous les jours avec lui. Sinon, il n'allait pas faire les miracles dans mon canard. Je ne suis pas plus que le Seigneur Jésus. Ne vous imaginez pas plus que Jésus. Non, bien-aimé. Dites-moi le plus fort. Ne vous imaginez pas plus que Jésus. Non, c'est Jésus notre Seigneur. Il a opéré le miracle parce que l'Esprit de Dieu est dans lui et comme le font nous. Si nous faisons les prières du Père, agis depuis le ciel qui le peut agir. Mais pour que les choses interviennent dans sa vie, il fallait qu'il prie que Dieu envoie ses anges. Lorsqu'il a délivré Pierre, n'était pas au ciel, il est descendu. Dites-moi, mais celui qui a volé la pierre, il a abandonné le ciel, il
Toi, même plus fort. Les anges qui étaient dans notre vie, ils sont ici. Lorsque tu écoutes ta prière, s'il vient agir, il va l'ange. Et l'ange vient jusqu'à toi. Il vient jusqu'à toi. Il vient jusqu'à toi. Il vient jusqu'à toi. Il vient jusqu'à toi. Jusqu'à dans ta maison. Jusqu'à dans ta chambre à coucher. Il vient jusqu'à là où tu es. Il vient 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 là où tu es. Je prie dans l'incrédulité. Je veux que tu vois Jésus. Dès maintenant et à jamais. Que tu vois ces anges. Tu vas le plus fort. Tu vas les voir à l'œuvre dans ta vie. Alléluia. Est-ce que vous comprenez mon langage? Vous comprenez mon langage? Vous comprenez mon langage? Ouvrez votre cœur. Commencez à voir les choses à la manière de Dieu, pas à la manière des hommes. Non. Ne faites pas comme les disciples. Sur le chemin de Maïs, ils étaient avec Jésus, mais ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas connu du tout. Et aussi longtemps que vous ne le connaissez pas, vous ne connaissez pas, il n'y aura pas de miracle. Parce que le miracle commence par notre foi. Et la Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Alléluia. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi. Sans la foi. Sans la foi. Nombre d'entre nous croient que Dieu existe. Mais on pense qu'il est au ciel. Nombre d'entre nous prient. Mais pendant que nous prions, nous l'imaginons à des milliers de kilomètres. Nombre d'entre nous croient que Dieu est là. Mais quand nous sommes à l'église, nous pensons qu'il descendra pendant que nous allons prier. Mais lorsque vous priez chez vous, lorsque vous promenez, vous êtes là, vous ne croyez pas qu'il vous accompagne. Non, vous ne réalisez pas qu'il est toujours là avec nous. Et pourtant, il a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. C'est-à-dire, dans l'espace et le temps, il est toujours présent. Alléluia. Dites un peu plus fort. Est-ce que vous voulez le voir maintenant? Vous voulez le voir maintenant? Oui, c'est possible. Comment le voir? Comment le voir? Comment marcher avec lui? Alléluia.